Bonjour à tous, on se retrouve sur ce magnifique et mythique circuit de Dijon-Prénois, voilà, pour rouler en électrique toute la journée pour les E-Days. Et on est venu essayer le nouveau Mini Countryman, donc une grosse nouveauté 2023-2024. Mais au détour d'un paddock, voilà, on a découvert une grosse exclue, c'est la nouvelle Mini Cooper SE JCW, donc John Cooper Works. Vous voyez tout de suite ces phares, elle a deux barres à LED horizontale, donc ça c'est typique de ce modèle. Là on voit qu'on a l'affichage tête haute en couleur qui est une option. Les petits caméras et radars pour la conduite autonome, les aides à la conduite. On a un grand toit ouvrant, une antenne requin qui est coupée, et puis là surtout à l'arrière, le déflecteur qui est énorme, qui est très saillant, donc qui est hyper sportif. Alors attention, vous emballez pas, hein, le CW là, il n'y a pas plus de puissance désormais, c'est juste un pack finition qu'on a sur la Cooper SE, donc qui fait 218 chevaux, qui est autour des 46 000 €, mais aussi disponible sur la Cooper E de seulement 184 chevaux. Voilà, on voit qu'elle est tout en noir laqué extérieur. Au niveau des logos, on a un grand diffuseur en bas. Donc vous voyez, c'est un look hyper sportif. On retrouve les feux avec le drapeau, l'Union Jack. Le coffre, c'est correct hein, pour une Mini. On aura une très belle finition à l'intérieur, on va voir ça. Donc en couleur, on peut avoir un blanc, un rouge, un noir, un gris. Et puis on a un British Green qui me paraît très joli. On a différentes couleurs de toit et de personnalisation. Donc c'est l'intérieur hein, qui est vraiment le plus impressionnant. Donc là on a des tissus, on a le son Harman Kardon. Donc pareil, on trouve quand même quelques options dans l'installation. Le volant qui est très sympa avec, là je vous montre les commodos, avec en dessous une petite languette, au lieu que ça soit une barre en métal. Et puis on remarque qu'on n'a pas de compteur en face des yeux comme Tesla, on a juste le up display. Et puis le gros morceau des nouvelles Mini, hein, c'est cet écran OLED, donc avec une technologie OLED donc hyper lumineux. Donc là on est dans un paddock, hein, donc voilà, je vous verrai mieux dans le Mini Countryman. Donc un écran qui est rond en plus, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc au niveau de la voiture, elle a une batterie de 54,2 kWh, donc elle offre 400 km en WLTP, donc c'est pas énorme. Le petit bouton power pour lancer le démarrage. Et puis les expériences et les ambiances que je vous montrerai dans le Countryman juste après. En recharge rapide, on monte jusqu'à 95 kW de puissance. Donc elle est donnée pour 30 minutes à peu près pour une charge de 10 à 80. On verra si plus tard dans l'année on pourra aller faire un essai. Voilà, moi j'adore vraiment là, cette finition là, tissu avec les petits damiers roses. C'est vraiment très 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 joli. Les sièges aussi c'est travaillé. Et puis vous verrez qu'on a une touche lumineuse spécifique à ce modèle. Autour du toit ouvrant. Voilà, c'est des petites languettes, hein, un petit peu comme sur les Porsche GT3 RS, les petites languettes qui remplacent les poignées comme pour un système d'allègement. Et vous remarquerez là sur voilà, ces bandes de côté, c'est des bandes lumineuses qui changent de couleur. Donc là, c'est spécifique. Hein. Donc vraiment une belle exclue de trouver cette Mini Cooper SE JCW dans ce paddock à Dijon-Prénois. Et puis on va passer à l'essai, je vous mets quelques photos un petit peu de meilleure qualité. Puis on va passer à l'essai du Countryman. Ouais, le becquet est vraiment très très impressionnant. Et puis l'ambiance à l'intérieur. Donc à partir de 42 000 ou 46 000 en 218 chevaux. Allez, on se retrouve avec ce nouveau Countryman électrique, full électrique. Donc on voit qu'il a vraiment un design qui est vraiment nouveau, hein, beaucoup plus moderne que l'ancien. Il a aussi augmenté en taille, il fait 4,43 m. On a toujours les feux avec l'Union Jack, un petit peu moins prononcé, feux verticaux. Donc 4,43 m, ça reste vraiment confortable hein, en ville où c'est vraiment une bonne taille je trouve. Il fait 1,84 m de largeur et il est plus bas que l'ancien, donc il a un meilleur CX. Là, on a une très belle jante et une finition avec ce doré cuivré en fait. Donc il existe un moteur 204 chevaux ou 313. 313 c'est comme un petit mode boost de 10 secondes. La plaque là que vous voyez devant, hein, c'est les radars. Voilà, ici c'est les lidars, c'est pas du tout la trappe de recharge, cette trappe là.
On la retrouve aussi sur la Mini. Le coffre à l'arrière, il fait 460 litres. Donc bah, c'est correct, hein, vu la taille, c'est très correct. Et puis la banquette est rabattable en 40, 20, 40. On peut aussi avoir une option remorquage jusqu'à 1200 kg. Donc ça, c'est assez rare, c'est cool. Je vous montre la finition intérieure. Donc il y a 4 finitions, hein, de la classique jusqu'à la JCW, John Cooper Works. Donc c'est vraiment joli, hein, c'est vraiment un de mes coups de cœur sur ce ID avec un autre véhicule. Pas forcément pour le look extérieur, mais pour le design intérieur. C'est vraiment joli, il y a des très beaux tissus, c'est tous des tissus bien sûr recyclés maintenant. Elle utilise aussi de l'aluminium recyclé. C'est vraiment joli, hein, c'est vraiment du premium. Bon, on est sur du tarif aussi assez important, hein, ça commence à 44 000 et puis une JCW 313 chevaux, on peut monter à 58 000. Donc, je vous laisse profiter de l'ambiance intérieure. Donc on voit que le volant, voilà, la troisième branche en bas, elle est en tissu, comme dans la Mini. Donc ça, je trouve ça génial, je trouve ça joli. Bon, c'est juste un effet de style. Et puis cet fameux écran OLED, donc un diamètre de 24 cm. Et puis on trouve des commandes physiques, chargeur à induction. Donc l'écran, c'est vraiment exceptionnel. Alors un écran rond comme ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, puis c'est vraiment l'ambiance des Mini. Donc on a plusieurs types de couleurs, enfin d'expériences. Donc chaque fois c'est un design différent avec des couleurs différentes. Il y a un éclairage ambiant qui diffère aussi. Et pour certains, il y a même une palette sonore différente. Comme vous l'avez vu en intro, c'était le mode Mario, c'était le mode Go-Kart, style un peu Mario Kart. Je vais vous le remettre un petit peu tout à l'heure sur le circuit. Là vous voyez les paddocks du circuit de Dijon-Prénois. Donc là, on a fait chacun 2 tours de roulage. Donc là, j'ai filmé pendant que le monsieur il roulait. Et puis après, moi, j'ai roulé. Donc vous voyez un petit peu les informations à l'écran. La fameuse ligne droite de Dijon-Prénois. Donc c'est un bon exercice, hein, c'est un essai qui est court. C'est un bon exercice pour voir un petit peu le châssis, la régène. C'est un circuit où il y a beaucoup de dénivelé, beaucoup de compression. Puis vous voyez qu'on a roulé quand même assez fort avec cette Countryman électrique. Ça bouge pas, hein, c'est vraiment ça bouge pas. Le châssis il est vraiment excellent. C'est aussi plutôt confortable sur cet essai court. Il faudra vérifier sur un long essai, un road trip. Donc vraiment impressionnant de grip. On n'a eu aucune perte de grip. Donc au niveau de la batterie, on a une batterie de 64,7 kWh. Donc ça nous donne une autonomie de 460 en WLTP et 430 pour la All 4. Donc un peu ric-rac, mais bon, ça passe. Surtout qu'on a la charge en AC en 22, donc ça c'est cool. Quand vous recherchez sur des bornes de supermarché, choses comme ça, en 22 kW, c'est cool. Puis on a un pic en DC en 130 kW. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiance sonore. Je vous laisse écouter. Si vous voulez que je l'enlève aussi. Ouais, après. Je suis complètement artificiel. Hein. Ouais, complètement. Moi, je suis pas fan du tout. Allez, on se met encore, comme ça on a tout, mais c'est tout à l'heure. Ouais, donc c'est une ambiance sonore, c'est des palettes sonores, comme ils appellent ça, qui sont générées de manière artificielle. Hein, bien sûr, ça sort par le Harman Kardon, donc c'est plutôt bien fait quand même. La fameuse ligne droite, on était limité, hein, dans la ligne droite, parce que là on n'avait pas de casque, hein, c'est vraiment des prises en main, hein, c'est vraiment des découvertes. On voit le HUD, hein, le Head-Up Display, l'affichage tête haute. Parce que comme chez Tesla, du coup, hein, on n'a plus de compteur devant les yeux, hein, là c'est uniquement l'écran central. Moi avec ma Tesla, je m'y fais très bien, et là le compteur il est hyper lumineux, il est vraiment bien fait. Donc à l'usage, c'est pas bloquant. Donc voilà, bah c'était vraiment agréable de retrouver ce Countryman. Là, c'est vraiment une grosse nouveauté. Et plus grand que l'ancien, un design vraiment différent. Moi, je trouve qu'il a un design... Alors, je l'aime pas spécialement, mais il est très moderne. Je trouve très futuriste, très contemporain. Donc je pense que les anciens vont prendre une petite claque. Là, on double un Renault Truck électrique qui a tourné toute la journée. C'est cool. Bon bah voilà, vous pouvez aller découvrir dans les concessions. D'ailleurs, je vous mets les coordonnées de la concession là qui faisait des essais sur concession de Dijon.
Et puis on va se retrouver pour d'autres essais, une série d'essais là au IDES à Dijon-Prenois. Donc pensez à vous abonner, activer la cloche de notification. Je vous ferai une playlist avec toutes les vidéos de ces IDES 2024. Puis vous trouvez les vidéos des anciennes années aussi dans nos historiques de vidéos. Voilà, à bientôt. Je vous laisse avec les dernières images sur ce magnifique circuit. Et puis c'est le Countryman qui était vraiment une très très bonne découverte. Je trouve que c'est une bonne taille pour une petite famille, pour un usage à la fois semaine et vacances. Salut!